Vous mettre de vous faire engager à la fonction publique. C'est eux qui savent si c'est la fonction publique locale ou c'est n'importe quelle fonction publique, mais nous voudrions que vous soyez engagés, que vous soyez engagés à la fonction publique au même titre que nous, syndicats. Je suis Dame Kadiatouba, secrétaire générale du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG. J'interviens aujourd'hui au nom de l'intersyndicale de l'éducation, FSPE, SLEG et SNE, au nom des secrétaires généraux de ces différentes structures de l'éducation et au nom personnel du président du SLEG. Nous avions ouvert ces portes du siège à nos jeunes enseignants. Nous, aujourd'hui, ça nous fait de la peine de les appeler même contractuels. En ce sens qu'ils sont en train de servir cette nation guinéenne, en ce sens qu'ils sont en train de servir le peuple de Guinée. Jusqu'à présent, ils n'ont aucune chance d'être à la fonction publique guinéenne, qu'elle soit fonction publique au sens large, qu'elle soit fonction publique communautaire. Alors, nous constatons aussi qu'il y a un manque criard au niveau des établissements scolaires. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, vous partez dans les écoles de Conakry, ne serait-ce qu'à la capitale de Conakry, vous trouverez que dans les concessions scolaires, il y a un manque criard. Nous avions entendu, nous avions suivi ce manque criard, nous avons constaté, nous sommes allés toucher du doigt qu'il y a effectivement un manque d'enseignants dans les écoles en Guinée, notamment à Conakry. Alors, ces jeunes enseignants qui sont en situation de classe depuis 5 ans, 6 ans, voire 8 ans, pourquoi ils continuent encore à souffrir pour leur engagement à la fonction publique? Le conseil que nous avons à donner, nous voudrions que ces jeunes-là soient comme nous. Il faut commencer à préparer la relève très tôt. Ils ont trop lutté. Nous les avons accompagnés depuis plus de 5, 6 ans, 7 ans dans ce processus. Dieu a fait que le gouvernement actuel, dirigé par le général Mamadi Doumbouya, nous a aidés à ce qu'ils soient engagés au moins 10 000 enseignants contractuels communautaires et 2 autres 1000 aussi qui ont eu à travers le concours de la fonction publique. Maintenant que le manque criard continue, aujourd'hui nous n'avons pas d'autres propositions à lui faire, sauf qu'il nous aide à ce que ces jeunes-là soient engagés à la fonction publique. Parce que si c'est la pédagogie, ils en ont. Si c'est la didactique, ils en ont. Si c'est les compétences académiques, ils en ont. Alors, nous les exhortons, c'est-à-dire tous les membres du gouvernement, à travers le président de la République, que ces jeunes-là soient engagés à la fonction. Moi, c'est M. So Elhaj Mamad Diaka, le porte-parole national des enseignants contractuels communaux non retenus. L'objectif de votre sitting ici aujourd'hui au CES? L'objectif de notre sitting ce matin, c'est d'interpeller les autorités du pays, le gouvernement guinéen, particulièrement notre ministère de tutelle, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le ministère de l'enseignement, le ministère de la fonction publique, le MATD, le budget, y compris le père de la nation qui est le général Mamadi Doumbouya, et dire également aux structures syndicales de s'associer à notre combat, à cette lutte qui est noble, en vue que notre arrêté d'engagement soit signé sans délai et sans condition, parce que nous avions mérité et nous avons servi les écoles de la République. Il faut comprendre déjà, pour notre cas, de façon très particulière, les communaux non retenus de l'intérieur ont signé un contrat avec l'État, ont reçu les numéros de dossier, ont été identifiés et par la suite, nous avons été pré-enrôlés et nous sommes biométrisés à date, donc nous sommes dans le fichier central fichier unique de gestion administrative de la solde qui est le FIGAS, donc au niveau du fichier central de la fonction publique. Et par la suite, nous avons fait un concours spécifique en pratique de classe qui nous a valu des moyennes de 15, 17, 18 de moyenne. Et malheureusement, nous ne sommes pas vus parmi le lot des retenus. Donc cela nous attriste à plus d'un titre. Il y a beaucoup de nos collègues se trouvant à l'intérieur qui ont perdu la vie. Certains sont gravement blessés, d'autres ont perdu leur mari, certains avec leur femme. Et vous conviendrez avec moi, lorsque nous avions rencontré avec le ministère du Travail et de la fonction publique, il était convenu à ce que nos primes soient reversées
Et les primes qui ont été qu'on nous a promis, malheureusement, nous n'avions pas encore reçu. Jusqu'à date, les 6 millions, il n'y a que 20% parmi les 4 000 et quelques qui sont concernés par cette situation. Et de façon aussi déplorable, on nous a fait renoncer à 2 ans, 6 mois de salaire en contrepartie d'un engagement que nous n'avions pas encore vu à date. Donc nous sommes venus ici vraiment lancer un cri de cœur pour que les autorités du pays puissent faire en sorte que l'arrêté soit signé, parce qu'à date, il ne reste que ça, de faire en sorte qu'il y ait une liste unique consensuelle et que nous voyons l'arrêté d'engagement dans les plus brefs délais. Alors après cette rencontre, alors récemment vous avez été reçu, ou vos délégations ont été reçues à la présidence. Justement. À date, quelle a été la suite? Première question. Deuxième question, depuis que vous avez lancé vos mouvements, vos différents mouvements, est-ce que vous avez été approché par le Conseil national du dialogue social? Oui, récemment, nous avions été reçus au niveau de la présidence, pratiquement par le directeur adjoint du protocole d'État, donc qui a sollicité à ce que nous faisons un repliage et que nous puissions faire une assise avec eux. Nous avions fait l'assise. À l'issue de l'assise là, il était convenu que dès après les élections référendaires qui est passée pour le 21 septembre, nous allions être appelés par les autorités, donc concernées par notre dossier, pour que nous puissions trouver un terrain d'entente. Mais malheureusement, jusqu'à date, ils ne nous ont pas fait appel. Et nous également, nous avions essayé de contacter, puisque on nous a donné les cartes de visite, on a essayé de contacter, mais sans suite. On contacte et à chaque fois, c'est des occupations où parfois même on ne décroche pas. Donc c'est une situation qui nous attriste. Donc de ce côté aussi, mais nous estimons que peut-être ils sont en train de revoir. En tout cas, nous comptons à ce qu'ils continuent aussi de mettre pression et d'appuyer le dossier auprès des ministères concernés. Et concernant le dialogue social, justement, pour un départ, on avait envoyé des mémorandums à ce niveau, mais nous n'avions pas été associés à la négociation qui a été effectuée. Et c'est l'erreur. Et c'est une faute lourde ça, dans la mesure où si les personnes même qui sont concernées ne sont pas autour de la table, comment on peut résoudre le problème? On dit tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. Donc nous estimons qu'il faut impérativement les représentants des contractuels autour de la table en vue que nous puissions toucher le doigt au niveau de la plaie et résoudre le problème. Parce que ça, c'est nous qui connaissons nos amis, c'est nous qui connaissons, qui avions la maîtrise des listes et des différents processus. Là, ça peut aider non seulement le Conseil national du dialogue social dirigé par Dr Aya, mais ça peut également les structures syndicales, la FSPE, le SLEG et le SNE, et aussi renforcer le gouvernement dans l'élan de prise en compte des décisions qui seront favorables pour notre intégration à la fonction publique. Est-ce que vous comptez reprendre des cours à partir d'aujourd'hui? Oui, toutes les structures syndicales nous ont pratiquement invités à ce que nous reprenions. Oui, ce n'est pas un refus, d'accord, ce n'est pas un refus de reprendre. Nous voulons bien continuer à servir la nation guinéenne, mais vous conviendrez avec moi, il n'y a pas un acte officiel émanant du ministère qui stipule que nous devons reprendre. Donc ce que nous vous invitons, puisque les structures syndicales, la FSPE, le SLEG et le SNE a dit de reprendre, nous invitons les autorités, pratiquement notre ministère de tutelle, à faire une communication officielle disant aux contracteurs de reprendre. Là, nous aurons un mot à dire à nos mandats, à nos représentants à la base, en vue qu'ils puissent reprendre. Parce que les enseignants à la base n'écoutent à date que nous autres qui les représentons. Donc, même si les acteurs, parce que vous conviendrez avec moi, les DPE, les DSE, les chefs d'établissement ne font qu'appeler les enseignants en vue qu'ils puissent reprendre parce que le manque, il est criard à date. Donc, mais nous ne pouvons pas autoriser les enseignants à reprendre tant que la communication officielle n'émane pas du gouvernement et particulièrement notre ministère de tutelle.